conférences et débats concernant la parole de Dieu, nous allons demander au docteur Clavin de s'approcher. Il va recommander tous ces mouvements entre le mains du Seigneur. Que le Seigneur nous assiste du début jusqu'à la fin. Je crois que nous allons prendre une position convenable pour la prière. Nous allons suivre la prière. Nous allons prier ensemble avec l'homme de Dieu de votre Clavin. Prions. Maître du ciel et de la terre, toi le Maître suprême, le roi immortel, nous célébrons ton nom parce que tu as accepté de nous réunir ce matin pour écouter ta parole, pour être purifié, pour enfin te ressembler. Toi qui enseignes mieux que quiconque, tu as dit que dans cette alliance, personne n'enseignera son frère, tous seront enseignés de toi. Marche avec tes serviteurs. Nous mettons hors d'état de nuit toute pensée humaine. Et nous voulons que le Saint-Esprit se mette à enseigner au travers de tes instruments pour que nous soyons bénis pour la gloire de ton nom. Les commencements et la fin entre tes mains, Seigneur. Les modérateurs et tous ceux qui vont travailler ensemble dans cette équipe soient sous ta grâce. Tout celui qui est dans un service ou un autre, pour que ces assises puissent arriver à une réussite, soient couverts de ta grâce. Que ta présence nous envahisse, que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Tout ce qui est contraire à ta parole, les incompréhensions, les démons, des troubles, des confusions, soient loin de nous au nom puissant de Jésus. Commence avec tes enfants, marche avec tes enfants et termine avec nous. Toi le véritable Ruben, toi le véritable Lévi, et qui termine avec nous comme le véritable État. Que la gloire te revienne à chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que vous avez reçu l'invitation, vous avez vu les affiches concernant cette conférence. D'abord, nous sommes l'OSD, l'organe d'évangélisation par conférence et débat. Nous avons commencé, ça fait bientôt 23 ans. Nous avons commencé précisément en 2002. Et en 2025, nous avons totalisé 23 ans par la grâce de Dieu. Nous avons l'habitude d'organiser des conférences chaque dimanche sur l'avenue Kunga, non même aussi, numéro 9, de 17h30 à 19h30, on va jusqu'à 20h. Là, c'est chaque dimanche. Et des telles conférences, des grandes conférences comme celle-ci, nous les organisons périodiquement selon les moyens. Alors, pour aujourd'hui, comme vous le savez, le sujet qui est sur la table, c'est la polygamie selon la doctrine des apôtres. Nous savons tous que dans la Bible, il y a des polygames. Adam était monogame. Les mecs avaient deux femmes, comme la Bible dit. Nous avons vu Abraham qui avait Sarah. Et Sarah lui a donné encore pour femme sa servante. Nous voyons encore Jacob qui a eu les 12 fils qui constituent les tribus d'Israël avec 4 femmes. Nous avons vu aussi Salomon. Lui, c'était vraiment un champion. Il en avait beaucoup. Et il y en avait encore d'autres qui avaient des femmes. Beaucoup de femmes. Alors, nous sommes posés la question de savoir qu'est-ce que maintenant le Seigneur Jésus-Christ lui-même a confié à ses apôtres comme enseignement concernant la polygamie. C'est pourquoi nous avons invité les hommes de Dieu qui sont vraiment versés dans les Écritures pour nous en parler. Et nous allons
regarder et je crois que chacun aura un niveau de se présenter lui-même de manière brève. Nous commençons par l'orateur qui est à notre extrême gauche et ainsi de suite. Shalom à tous. Moi, c'est votre frère Colombo. Je suis croyant du message du temps de la fin, et cela depuis 1990. Et aujourd'hui, j'évolue beaucoup plus à Lubumbashi. Shalom. Moi, c'est votre frère Yohanan Zama, comme mon frère Colombo. Je suis croyant du message, surtout au-delà, croyant de la Bible, parce que nous sommes là pour ça. Et je me tiens devant de vous pour partager avec le frère sur la question sous-examen. Merci. C'est votre frère Pichou Boussangé de Wallo. Je suis enseignant dans les assemblées des saints, confessant l'unique message que Jésus a laissé pour l'évangile éternel. Je réponds au frère Lève Lepoix. Je suis pasteur chrétien, prédicateur de la parole de Dieu. Je crois que vous avez eu le temps, l'opportunité de connaître nos invités, les orateurs. Alors, la conférence et débat va se dérouler de cette manière. Chaque orateur aura à exposer et ensuite, il y aura des questions. On va accorder beaucoup plus de temps aux questions pour que les orateurs et d'autres serviteurs de Dieu de nous répondent à ces questions. Parce que nous voulons que, en sortant de ces lieux, en tout cas, le public soit édifié. C'est une conférence pour les gens qui sont mûrs dans la parole de Dieu. Parce que beaucoup craignent ces thèmes polygames. Or, c'est une réalité dans la Bible. C'est pourquoi nous allons venir en parler. Pour un premier temps, nous allons accorder à chaque orateur 15 minutes de faire son exposé. Les orateurs vont se déployer beaucoup plus lorsqu'ils vont répondre aux préoccupations du public. Alors, nous allons commencer avec le pasteur Blaise Lepoix, à qui nous accordons 15 minutes. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Et je remercie encore le bon Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver dans cette conférence. Vu que le temps est très jaloux, nous allons vous épargner de certaines lectures qui peuvent nous prendre du temps. J'espère que la plupart des gens qui sont ici sont des lecteurs de la Bible. Nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, pour exposer les sujets qu'on nous a demandés à ce qui concerne la polygamie selon la doctrine des apôtres. C'est un sujet très complexe. La polygamie étant une forme de mariage d'un homme avec plusieurs femmes, comme l'officiant venait de le dire, on a constaté ces mariages
chez les saints comme aussi chez les hommes. Nous qui lisons la Bible, nous avons vu les gens que nous prêchons à tout moment dans l'église, que nous prenons comme des exemples, des modèles, à commencer par Adam, Abraham, Jacob, par Isaac, et d'autres frères qui ont créé avant nous. Ils étaient dans ces mariages. Pour vous épargner de certains détails, je voulais vous dire qu'à l'origine, Dieu a présenté au monde le mariage monogamique. Parce qu'il a créé un homme et une femme. Et Dieu a béni ce mariage. Il a béni l'homme et il a béni la femme. Je voulais signifier à la fin, lorsque Dieu fait la chose pour la première fois, cela constitue un fondement et constitue la doctrine. Ce qui est fait premièrement reste comme base, comme fondement. Le mariage de l'homme avec plusieurs femmes, ce sont des cas qu'on va remarquer, constater après. Mais l'homme que Dieu a créé, il n'a pas eu l'intention, je parle de la lignée des saints, de pouvoir prendre des femmes. Les saints, les frères que nous croyons, qui sont nos frères et qui seront avec nous aussi, sont tombés dans la polygamie, dans ce qu'on appelle une volonté permissive. Je peux prendre deux cas. Je suis avec Abraham, et puis je vais prendre avec Jacob. Abraham, sa femme était Sarah, que nous connaissons très bien. Ils ont passé beaucoup de temps avec le cas de la stérilité. Mais vous allez comprendre qu'une brèche a été donnée à Abraham de prendre Agar, qui était le conseil de sa femme. Mais qui n'était pas l'idée première d'Abraham d'apprendre la deuxième femme. C'est ce que nous pouvons aussi demander aux polygames d'aujourd'hui, s'ils sont en train de calquer les choses telles que cela sont dans la Bible. Est-ce qu'ils prennent la deuxième femme parce que la première femme avait un problème, une stérilité? Point d'interrogation. Je reviens chez Jacob. Jacob avait une femme qu'il avait aimée. Cette femme qu'il avait aimée, c'était Rachel. Il présente chez le père qui a donné les conditions de l'autre de travail. Mais le jour où on devait lui donner la femme, on lui donne Léa, que la femme lui n'avait pas aimé. Après, la nuit, passe avec la femme, le matin, il va constater que ce n'était pas la femme voulue. Qui va revenir pour dire à son beau-père, moi je n'ai pas travaillé pour cette femme. Comme la femme était déjà partie chez Jacob, il ne pouvait pas restituer la femme pour prendre la femme était voulue. Léa est restée, parce que là il y a aussi notre principe dans les mariages que nous ne serons pas développés aujourd'hui ici. Vous devez savoir que dans la Bible, quand la femme connaît la première fois un homme, cette femme d'office devient la femme de cet homme. Cela veut dire que la virginité est sacrée dans la Bible. Vous avez remarqué que Jacob, là-bas, écrit à Jacob de travailler encore pour la même femme. Donc tous les 14 ans, Jacob a fait pour une seule femme. Parce qu'il cherchait la femme qui lui avait besoin. Lesquels un homme n'aime qu'une seule femme? Une seule personne qu'on a trouvé qu'il est allé épouser deux femmes, c'était dans la lignée de Caïn, où la Bible nous parle des mecs qui prennent deux femmes. Je répète l'écriture. Il est allé prendre deux femmes même. Et on a donné les noms de ces femmes-là. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que nous sommes en train de donner l'idée pour dire l'essentiel dans les 15 minutes. Et après, dans la Bible, après Genèse, que nous avons pris comme fondement, beaucoup de mariages sont constatés. Il n'y a pas seulement la polygamie. Il y a des mariages où le père prend ses propres filles, les cas de l'autre. C'est biblique. L'autre, c'est un frère qui a eu des enfants avec ses propres filles.
Est-ce que nous allons prendre cela comme modèle pour prêcher, prendre exemple aussi à l'autre qui a pris des femmes, qui étaient ses propres femmes? Il y a eu des mariages, les cas qui étaient passés dans la maison de Juda. Quand vous prenez Onan et Sheila, où le premier n'avait pas donné la postérité, et les cadets, les frères récupèrent la femme, il n'y avait pas d'enfant, et l'autre récupère encore la femme. J'aimerais dans la salle que quand nous parlons, que les gens nous suivent. Si nous parlons, quelqu'un fait encore une intervention à l'intérieur, ce n'est pas le respect de Dieu. Parce qu'en nous suivant, vous allez bien poser des questions, ou ça tu peux dire, pasteur, ce que tu dis, ce n'est pas biblique, on se soumet aux Écritures. Ça, c'est un conseil que je donne à la femme. Donc, vous allez comprendre que tout ce mariage, nous n'allons pas le prêcher pour dire que non, voilà l'autre a pris ses filles, tu peux prendre aussi tes filles. Ou voilà, le cas de l'autre, son mari n'a pas laissé d'enfant, le petit frère peut les prendre. Il y a eu des différends. David a confisqué la femme de son soldat, vous les connaissez. Il a tué son mari, il a mis son mari au front, il est mort. David, il récupère cette femme. David, c'est un frère. Qu'est-ce que nous allons dire? Comme David a fait ainsi, nous pouvons le faire aussi. Les gens qui tombent dans la polygamie, ils sont en train de calquer parce qu'ils prennent les défenses bibliques. Ils calquent leur situation avec ce que les autres ont fait. C'est cela la question. Paul est venu, il a trouvé aussi l'histoire que nous sommes en train de lire, Abraham avec ses femmes. Mais quand Paul est entré là-bas avec l'Esprit de Dieu, il n'a pas vu les femmes de la façon charnelle. Il a dit, les deux femmes d'Abraham sont les deux alliances. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne lit pas la Bible pour les intérêts charnels. J'aimerais vous dire que tout ce mariage qui est dans la Bible, quand vous prenez Hébreux 9, verset 10, les choses qui s'étaient passées dans l'Ancien Testament, il fallait un temps de la réforme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance ne traversait pas. Il faut arriver chez les réformateurs. Et moi je crois, les réformateurs par l'excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On a parlé à Jésus des cas de divorce. Vous pouvez répliquer la femme à n'importe quel problème. Mais Jésus a dit non, sauf au cas de fidélité. C'est ça les réformateurs. Nous avons connu des sacrifices, beaucoup de choses de l'Ancienne Alliance. Le réformateur, c'est Jésus qui est venu nous faire voir, voilà le modèle de l'Église. Et voilà ce que les apôtres doivent faire. Donc toutes ces choses qu'on a connues de l'Ancienne Alliance, même depuis le temps de Lot et le temps de Noé, Dieu a donné cet exemple-là. Quand Dieu appelle Noé, la Bible dit Noé entre dans l'arche avec lui, sa femme, parce que Noé était monogame. Et comme le père est monogame, les enfants suivent l'enseignement du père. Et les enfants de Noé étaient aussi des monogames. Vous n'allez pas vous échapper parce que Pierre, avec l'esprit, il a compté le nombre de personnes qui étaient dans l'arche. Il dit qu'ils étaient 8. Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Plus loin, les animaux qui pouvaient avoir beaucoup de femelles dans la forêt, mais dans l'arche, il y a des hommes. Ils ne pouvaient pas prendre plusieurs femelles. Chaque animal avait une femelle. Aujourd'hui, l'arche de Noé, c'est le message et c'est la parole de Dieu. Quand vous êtes dans la parole, vous devez vivre comme Noé. Et comme Dieu bénit les mariages monogamiques en Éden, suivez, il a répété le même langage qu'il a dit à Adam. Il dit à Noé, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu ne bénit pas les polygames. Il bénit les mariages monogames. Mais il n'est pas la bénédiction. Je suis en train de répéter ce qu'il dit. Pour terminer le débat, on a parlé des mariages dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas dire dans 15 minutes. Mais Paul a dit que le mystère est grand. Abidi Kabanibala, ce mystère est grand. Je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Jésus a combien d'églises?
moi dans ma Bible à moi, qui n'a fait l'église. Si Christ a initié l'église, nous devons suivre le modèle de Christ. Je veux dire que la polygamie ne peut pas faire l'objet de la prédication aujourd'hui. Tout ce qui est exemple dans la Bible n'est pas modèle. On ne peut pas inciter les gens. Paul, quelque part, dans 1 Corinthiens 7, 6 à 9, suivez Paul. Avoir initié les femmes, c'est tout un problème. Mais Paul quitte les chiffres 1, il y va au 0. Mais nous parlons de 1, on ajoute. Écoutez, Paul dit, je préfère vous rester comme moi. Donc même initier les femmes, là, Paul, tout ça, tout est problème. Mais Paul n'a pas dit d'ajouter. Maintenant, l'esprit qui va au contraire de Paul, il dit ajouter. Mais Paul dit, je préfère. Et revenir comme moi, de ne pas se marier. Mais pour ne pas se priver, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Pierre n'a pas été polygame. Parce que Paul a témoigné, Pierre, n'avons-nous pas droit d'avoir une sœur qui doit nous accompagner comme notre femme, comme le cas de Pierre, qui marchait avec une femme. Que dirons-nous maintenant quand le modèle qui est l'église, vous devez faire les critériums des évêques, des diacres, des gens qui dirigent? On a toujours parlé, il faut que l'homme soit marié d'une seule femme. Voilà le diplôme à montagne. Ce que je dis, ce n'est pas l'absolu, mais c'est ce que je comprends. Je m'arrête là, que Dieu me bénisse. Oui, nous glorifions le Seigneur surtout parce que l'orateur a respecté son timing. 15 minutes, il a fait exactement 15 minutes. Alors, nous allons passer maintenant au second orateur. Mais une idée me vient en tête. Je préfère qu'on pose d'abord des questions au premier orateur. Non, ok, d'accord. Les interventions d'abord. Là, vous serez patient d'attendre une heure. Un peu plus d'une heure les interventions parce que c'est 4 orateurs, c'est 15 minutes par chacun. Ok, nous donnons la parole au pasteur Colombo qui aura aussi exactement 15 minutes. Merci beaucoup. Je remercie d'abord les organisateurs pour l'invitation et pour nous avoir donné cette occasion de nous adresser aux enfants de Dieu. Le sujet, c'est un sujet très important. Il est très important. Pourquoi? Si la polygamie est un mal, est un péché, c'est que ceux qui sont dans la polygamie, ils sont dans le péché. Ils vivent dans le péché. Mais si la polygamie n'est pas un péché, et que c'est quelque chose que Dieu a créé, c'est quelque chose que Dieu trouve correct, juste, c'est que ceux qui accusent les polygames, ce sont eux qui sont dans le péché. Voilà un peu la problématique. Mais quand vous allez chez les apôtres, parce que c'est conformément à l'enseignement des apôtres qu'il faut présenter, comment les apôtres définissent ce qu'on appelle péché? C'est par là qu'il fallait commencer. Qu'est-ce qu'un péché d'après les apôtres? Le péché, comme vous pouvez le lire dans 1 Jean au chapitre 3 au verset 4, l'apôtre Jean nous dit: le péché, c'est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse
la loi. On ne peut donc pas dire que telle chose est un péché s'il n'y a aucune loi qui dit tu ne la feras point. L'apôtre Paul va dans le même sens lorsqu'il nous parle de la justification par la foi. Dans Romains au chapitre 3 au verset 20, j'aimerais le lire. L'apôtre Paul dit ceci: car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, s'il n'y a pas de loi, vous ne pouvez pas dire telle chose est un péché. Au chapitre 7, c'est là qu'il s'étale un peu plus. Il dit au verset 7: que dirons-nous donc? La loi est un péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc si vous avez une loi qui dit, si l'homme prend une deuxième femme, voici ce qu'il doit faire, c'est que si l'homme respecte cette loi, il n'a pas péché, parce que l'Écriture dit, les apôtres disent, la loi n'est pas un péché. Il continue. Je saute un peu au verset 12 ou au verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Parce que si le commandement n'existe pas, le péché n'existe pas. Il faut qu'il y ait le commandement pour que le péché puisse exister. Maintenant, quand le péché existe, quand tu commets ce péché-là, tu meurs parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais au verset 12, écoutez ce qu'il dit: la loi est donc sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Il répond: loin de là. Mais c'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi, comme nous l'avons vu. C'est quand vous commettez le péché que vous mourrez. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Amen. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Si nous ne respectons pas la loi, c'est parce que nous sommes charnels. Mais la loi, elle est spirituelle. Il faudrait alors se poser la question de savoir: la loi condamne-t-elle la polygamie? C'est par là qu'il fallait commencer. Parce que Christ dit même dans Matthieu au chapitre 7: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et puis plus loin il dit: si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens,
En d'autres termes, si votre respect de la loi ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Or, nous savons que la loi, il y a plusieurs lois qui montrent que l'homme peut épouser plus d'une femme. C'est que la loi condamne, c'est l'adultère. Lorsque la femme de quelqu'un est prise par quelqu'un d'autre, ça s'appelle adultère et c'est ce que la Bible condamne. Les apôtres ont enseigné la même chose, leur Seigneur a enseigné la même chose, ils ne pouvaient pas se contredire à la loi, s'opposer à la loi plutôt, parce que la loi a été donnée par lui-même. Comment pouvait-il se contredire lui-même? Il ne pouvait pas le faire. Je vais prendre un exemple de sa propre interprétation. La propre interprétation de notre Dieu, de notre Seigneur. Dans 2 Samuel, au chapitre 11, vous savez ce qui s'était passé. Cela nous a été un peu expliqué ici par le pasteur. David, qui avait plusieurs femmes, il est allé prendre la femme de son soldat, Uri le Héthien. Et puis il a fait tuer Uri par l'épée des Amoréens. Et Dieu envoya le prophète Nathan. Au chapitre 12, à partir du premier verset, le prophète Nathan vint chez David. Écoutez ce qu'il a dit à David. Et cela va nous permettre de comprendre la position du Seigneur lui-même. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. L'un riche, il s'agit de David, l'autre pauvre, il s'agit de Uri le Héthien. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. C'est David qui avait plusieurs femmes. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Il s'agit du désir que David a eu. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflammant violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort.
Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Écoutez maintenant. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ici, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Dieu lui-même. J'étais au loin pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. C'est Dieu qui parle, qui dit à David, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et puis, il continue. Et si cela était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Que le pasteur pense déjà acheter. Voilà la parole du Seigneur. Amen. Et dans 1 Roi chapitre 15, verset 5, là, le Seigneur dit, David, durant toute sa vie, il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements, excepté dans l'affaire du riz, le Hétien. C'est que quand il avait pris ces plusieurs femmes qu'il avait déjà, dont Abigail, que vous connaissez, et la fille de Saül, David ne s'était pas écarté des commandements du Seigneur. C'est l'interprétation du Seigneur lui-même, ce qui montre que la polygamie n'est pas un péché. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, pasteur, et surtout pour le respect de notre timing. Amen. Donc, les deux premiers orateurs ont vraiment respecté leur timing. Je crois qu'on aura suffisamment de temps pour débattre. Nous donnons maintenant la parole au troisième orateur, qui est le docteur Pichou Osangue, auquel nous accordons également 15 minutes. Merci. Merci beaucoup de la parole. Je remercie le CD d'avoir pensé à nous. Et je salue aussi tous les orateurs ainsi que l'auditoire. Je vais marteler sur les éléments qui ont déjà été soulevés par mon frère et pasteur Lokwa, en m'efforçant d'exposer, mais après avoir suivi les pasteurs, nous allons saluer quelques éléments, mais lors de l'interaction, on va revenir. Premièrement, apparemment, les modérateurs devraient reprendre ce qu'il a dit au début. Le pasteur n'avait pas compris. Le modérateur avait déjà dit que les polygames existent dans la Bible. Il a cité, le pasteur Lokwa aussi a cité. Mais le problème est la polygamie selon la doctrine des apôtres. Oui, jusqu'à le pasteur n'a rien dit. Alors, pourquoi? Attention, il aurait fallu que l'on explique la doctrine des apôtres. C'est ça le sujet. Ce n'est pas que tout ce que vous allez prendre dans la Bible, vous venez avec ça, c'est la doctrine. Premièrement, le précieux pasteur a dit que dans la doctrine des apôtres,
entre parenthèses, les apôtres, quand ils exposaient la doctrine, ils puisaient dans les Écritures de l'Ancienne Alliance. Nous disons ça afin que personne n'y revienne. Ils puisaient là-bas. Mais attention, quand ils puisent dans l'Ancienne Alliance, ils ne ramenaient pas tout dans la pratique littérale. Attention, il faudrait savoir. L'Ancienne Alliance, c'était comme une femme qui a fait un vœu à l'absence de son mari. Là, je suis dans Nombre, chapitre 30, à partir du verset 4. Si le mari vient, il lui revient, soit de garder le silence, afin que le vœu de la femme soit validé, ou alors de l'annuler. C'est-à-dire que tout ce que nous lirons dans l'Ancienne Alliance ne sera pas nécessairement appliqué littéralement. Il faut écouter celui qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je dis. Ici, ne venez pas nous rappeler ce qui a été dit. Venez nous montrer, mais moi je vous dis. Hein? Là, peut-être les pasteurs pourraient revenir lors de la seconde intervention. Alors remarquez, quand on parle de la doctrine des apôtres, il faut d'abord savoir qu'il y a un apôtre majeur. Parce que dans Hébreux chapitre 3, verset 1er, nous avons l'apôtre de la foi que nous professons. La foi, c'est la doctrine. Hein? Il y a aussi d'autres explications de la foi. Et l'apôtre de la foi qui a été irrité par tous les apôtres, comme le pasteur l'a démontré, quand on lui a posé la question sur le mariage, je précise, Matthieu 19, à partir du verset 4, c'était sur les divorces. C'était sur les divorces. Je précise. Ah ouais, je ne peux que le faire. C'est pas pour dire qu'on m'appelle docteur. Donc là, on lui a posé la question sur les divorces. Mais remarquez, dans la réponse, le Seigneur n'était pas focalisé sur les divorces. Il est retourné au commencement. En retournant au commencement, il était déjà en train de survoler tous les exemples que le pasteur vient de donner ici. Vous savez, le Seigneur a survolé ces exemples sur la polygamie de David, ces exemples sur tout ce qu'il a donné ici. Le Seigneur est retourné au commencement. J'insiste. Parce que dans la doctrine des apôtres, ils ne vont pas enseigner à l'Église le modèle du mariage entre frères et sœurs en allant chez David, les polygames, ou en allant chez tous les polygames. Ils retourneront au commencement. Donc si vous êtes un prédicateur de Jésus, il faut suivre l'apôtre qui trace la voie. Il dit au commencement. Mais combien c'est merveilleux. Est-ce que vous savez que lorsque les pharisiens sont venus lui poser la question, est-ce que vous savez qu'ils avaient les Écritures? Comme toutes les Écritures qui viennent de fourmiller de la bouche du pasteur. Ils avaient des Deutéronomes. Ils avaient des Deutéronomes. Moïse nous a dit, parce que le pasteur dit la loi. Moïse nous a dit dans la loi. Le Seigneur a dit non, vous n'avez pas compris. Parce qu'il y a des choses qui sont réservées à un peuple de comprendre. Il dit écoutez maintenant. Si Moïse, dans Deutéronome, parce que dans la loi, vous a dit que vous pouvez divorcer, répudier la femme. Non, je suis dans le divorce. C'est un exemple. Parce que dans l'exposé, l'illustration est utile. La comparaison. Il dit ceci. Si Moïse vous a permis de répudier vos femmes pour n'importe quel motif, et que c'est écrit dans la loi, écoutez bien, c'est écrit dans la loi, la raison, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Mais la volonté de Dieu, c'était ce qui était au commencement, pour répudier sa femme. Voici la doctrine que j'ai posée. C'est-à-dire, oui, je n'ai pas dit divorce, c'est-à-dire, la pensée du Seigneur, c'est ce que le pasteur vient de dire. Dans l'ancienne alliance, la polygamie, je prends un autre mot, c'était la tolérance de Dieu. Parce que lui, il a parlé de la volonté permissive. Et que personne ne s'étonne qu'il y ait la tolérance. Parce que dans l'exemple du divorce, vous venez bien de voir que Dieu a toléré. Il a vu que les hommes n'avaient pas encore le Saint-Esprit. L'œuvre de la rédemption n'était pas encore accomplie. Et il ne pouvait pas poser la doctrine sur le divorce. Il a toléré. C'est la même chose. Le pasteur nous a montré même l'origine de la polygamie. Parce qu'il avait commencé avec Adam.
Et je ne voudrais pas revenir sur les patriarches, nous allons entrer dans les détails. Galates 5, verset 21, parce qu'il faut toujours rappeler les Écritures. Il faut rappeler que tout ce qu'on nous donne là, tout ce qu'on va nous donner sur la polygamie, n'importe quoi l'a dévancé dans les CD. Amen. Il a vu la conférence. C'est-à-dire que quand vous viendrez, voici la polygamie. Voici la polygamie. Galates vous dit, cette réalité matrimoniale des patriarches était une allégorie. Une allégorie, c'est quoi? Une allégorie, c'est un fait historique réel, mais qui en réalité reflétait des vérités futures. C'est-à-dire tout ce que vous dites là, c'est vrai, c'est faux. Les mariages de ces patriarches, encore que les pasteurs ont expliqué les circonstances qui ont introduit certains, mais je vais redire en passant, vous allez remarquer que dans ces mariages polygamiques, il n'y avait pas non plus la paix. Je prends seulement des cas, je circonscris mon intervention, je prends les cas d'Abraham, Sarah et Agar, je prends les cas de Rachel et Léa, qui étaient des sœurs. Vous allez, parce que c'est faux de prétendre que la femme peut accepter dès son cœur la polygamie. Je dis c'est faux. C'est faux et c'est ce que nous allons démontrer dans les Écritures. La Bible a dit que Rachel était jalouse de Léa. Chapitre 30, Genèse 1. Et là-bas, nous voyons encore Sarah elle-même qui avait donné Agar à Abraham. Au comportement. Ensuite, je reviens maintenant. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Quand ils parlaient du mariage, le modèle des apôtres, Ephésiens 5, à partir du verset 22, le modèle c'est Christ comme un seul homme et l'Église comme une seule femme. Il n'y a pas un autre modèle. Et nous avons été beaucoup de frères. Parce qu'il y a un problème des yeux. Christ n'a pas épousé plusieurs femmes. Et là, si quelqu'un ne comprend pas l'Église, comment peut-il comprendre de l'autre sujet? En fait, c'est que nous sommes là, nous ne sommes pas plusieurs femmes. Toi, tu es l'oreille, l'autre c'est le pied, celui-là c'est le bras. C'est-à-dire, nous sommes des membres formant une seule femme. Je pense qu'on va protéger les lunettes. S'il vous plaît, suivons l'orateur, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Romains chapitre 12, verset 5 à 6. Nous qui sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps. C'est-à-dire, quand je prends sœur Lémantélie par l'école, je prends la sœur qui est juste devant moi, je compare cette sœur à l'église. C'est une seule personne. Maintenant, l'oreille de cette sœur, c'est le pasteur Loco. L'aîné de cette sœur, c'est le bien-aimé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de plusieurs femmes. Une seule femme, mais avec les différents membres. Donc ce n'est pas la polygamie, c'est la monogamie. Ensuite, dans les Ephésiens 5, vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul recourt à Christ et à l'Église comme modèle, je suis dans les Éphésiens, il retourne au commencement. Éphésiens 5, non? À partir du verset 31. Il dit, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère. Là, ici, du Genèse. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et il dit, le pasteur l'a dit, ce mystère est grand. Je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Et il conclut du reste que chaque homme est sa femme. Parce que Christ n'aime pas plusieurs femmes. Je voudrais préciser l'adjectif possessif ça doit passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Là, ce sont déjà des bannissements que je place. C'est-à-dire dans l'ancienne alliance, là où la polygamie était tolérée, les ça de l'ancienne alliance, c'est que si David a plusieurs femmes, par rapport à chaque femme
femme, on peut dire sa femme. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais ici, nous sommes dans l'enseignement des apôtres où l'on nous présente une seule femme qui est l'Église. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, les saints de la nouvelle alliance concernent une seule femme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Vous savez, s'il vous plaît, pardon docteur. S'il vous plaît, nous avons suivi les deux premiers orateurs calmement. Je demande aussi qu'on suive les autres calmement. Merci. Regardez la parole. Regardez, le mariage, en dehors de tout autre but, le mariage, c'est aussi pour la satisfaction de la chair. C'est-à-dire, il y a les désirs du corps. Là, je suis chez les apôtres. 1 Corinthiens 7, verset 2. Et l'apôtre Paul dit, si vous êtes fort, vous pouvez rester comme moi, comme le pasteur a dit. Mais si vous ne pouvez pas, il place la doctrine. Il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. C'est-à-dire un homme qui a le Saint-Esprit, quand il a sa femme, ça suffit déjà pour regarder les désirs du corps. Amen. Ça c'est bon. Amen. Tout homme ayant une femme, c'est-à-dire il était célibataire, il prend la femme. Mais les désirs libidineux continuent à le dominer pour chercher des femmes, ça montre qu'il n'a jamais été délivré. Amen. Et puis, je voudrais ici, il y a une confusion, très rapidement. Parce qu'on nous dit, pour que la polygamie soit un péché, ça doit transgresser la loi. Et la loi, on est retourné dans l'ancienne alliance. Nous reviendrons, on vous montrera que même la loi dont vous parlez là, nous vous donnerons des lois auxquelles vous n'obéissez pas. Maintenant même. Voici 1 Corinthiens 14 et 37. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, si quelqu'un pense ou croit être prophète, ou inspiré, ou messager de quel âge, si quelqu'un pense qu'il est comme ça, il doit reconnaître que c'est que moi, Paul, j'écris. C'est un commandement de Seigneur. C'est-à-dire, comme Paul n'a jamais enseigné la polygamie, comme Paul n'a présenté qu'une femme et un homme, Christ et l'Église, toute personne qui va à l'encontre de cet enseignement, il a péché. Pensez déjà acheter. Merci. Merci beaucoup. Après, ça va être beaucoup interrompu. Donc, je voulais préciser qu'aujourd'hui, la doctrine des apôtres, c'est la loi. La doctrine des apôtres, c'est le commandement. Donc, quand on vous dit que la polygamie a transgressé la loi, vous allez chercher chez Moïse. Non, là, c'était la tolérance. C'était l'état de la loi. Maintenant, dans la grâce, Dieu a rétabli les choses comme c'était au commencement. Et si vous marchez à l'encontre des enseignements des apôtres, vous êtes allé à côté et vous avez péché. Je pense que c'est là où j'aimerais m'arrêter pour dire que la doctrine des apôtres n'a jamais soutenu la polygamie. D'ailleurs, le pasteur l'a dit, quand il établit des critères pour les anciens. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. L'ancien doit être mari d'une femme. Je sais qu'il y aura des débat de version là-bas. Tite chapitre 1, verset 5 à 6. S'il se trouve dans la vie, un homme est mari d'une seule femme. Pourquoi? Parce que selon 1 Pierre 5, un ancien, c'est le modèle du troupeau. Donc c'est celui que le peuple doit suivre. Si l'ancien peut être mari d'une seule femme, c'est pour que tous les chrétiens puissent suivre son exemple. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. Oui, je comprends que c'est l'ambiance du débat. Mais toutefois, on a suivi le docteur Pichu Bosangé. Non, on n'a pas demandé au public d'être silencieux, non. Mais de permettre à l'orateur d'avancer. Voilà pourquoi lorsque l'orateur parle, il y a des ceux qui disent Amen et d'autres sont contre. C'est l'ambiance du débat. On ne discute pas, mais que ça ne bloque pas l'orateur. Voilà pourquoi, au dernier orateur, je vous demanderai
de ne pas la pécher de parler. Vous pouvez dire Amen, c'est une bonne chose. Vous pouvez dire que vous êtes contre, mais ne la péchez pas d'avancer. Et nous accordons 15 minutes au frère Yohanan. C'est un habitué des débats. Vous avez la parole, frère Yohanan. Merci beaucoup, frère Patrick. C'est lui qui parle en premier. Je pense que il a raison. Mais je me souviendrai toujours de mon prof de français qui disait savoir et ne pas connaître l'usage de ce que l'on dit, c'est pire qu'ignorer. J'ai vu une telle dose d'ignorance dans l'exposé qui m'a précédé que ça me dépasse. J'ai relevé beaucoup d'histoires que le frère a dit ici. J'ai écrit. Entre autres, il a été dit ici, mais est-ce qu'on peut nous lire Hébreux chapitre 9, le verset 9 à 10. Hébreux chapitre 9, le verset 9 à 10. Oui. Il est écrit exactement ceci. Je dis Hébreux 9 à 10. Hébreux 9, verset 9 à 10. Il est écrit ceci. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente les offrandes et les sacrifices qui nous peuvent rendre parfaits sous les rapports de la conscience de celui qui rend ses cultes et qui, avec les animaux, les poissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Merci beaucoup, modérateur. Mais en vertu de quel droit on introduit la polygamie là-bas? En vertu de quel droit? Paul a cité la polygamie là-bas. En vertu du faux droit. Hein? Président, c'est vous qui avez lu. Ce n'est pas moi qui ai évoqué ces textes. Est-ce que les textes disent ce qui a été dit? Est-ce que les textes disent? Ça, c'est débat. J'ai encore entendu ici que les enfants doivent suivre ce que le père fait. Mais tout celui qui manipule les Écritures, c'est qu'il nous est exigé de porter les yeux sur qui? Ésaïe chapitre 51, les 3 premiers versets, si vous pouvez le lire. Ésaïe chapitre